Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des petites victoires. Comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente qui concerne la rentrée 2024, il est important pour les femmes noires d'accumuler des victoires, qu'elles soient grandes ou petites. Il s'agit tout simplement d'objectifs que vous allez vous donner, que vous allez atteindre grâce à vos efforts et qui ont pour but de vous permettre de vous améliorer sur différents points et par conséquent de gagner davantage confiance en vous. Je vous rappelle que nous sommes actuellement en plein mois de septembre, soit à moins de 4 mois de la fin de l'année. Il vous reste alors peu de temps pour terminer cette année 2024 sur du positif et d'avoir la volonté et la confiance nécessaires pour entamer la nouvelle année qui vous attend. Il est important de comprendre aussi que pour ce temps court, ce temps réduit qui reste, il est impossible d'accumuler des grandes victoires. Il y a des victoires qui s'obtiennent sur un temps long, voire un temps très long. Par contre, il est possible d'en accumuler des petites. Les petites victoires, elles sont importantes parce qu'elles vont tout simplement vous galvaniser, augmenter votre estime, votre confiance et vous préparer à élever le niveau en vous fixant des objectifs plus importants. Par petites victoires, évidemment, j'entends faire des choses qui sont réalisables pour le temps qui reste, mais qui vont tout de même demander un certain nombre d'efforts. Alors, j'ai établi une liste d'objectifs que vous pouvez vous fixer dès à présent et qui vont vous permettre de vous sentir mieux. On va commencer par la perte de poids. Je sais que certaines femmes, depuis qu'elles me suivent et qu'elles écoutent mes conseils, elles ont commencé déjà à perdre du poids. Je vous avais d'ailleurs partagé sur Instagram en story les photos qu'elles m'avaient envoyées de l'heure avant ainsi que de l'heure après. Il y en a certaines qui ont déjà atteint leurs objectifs et d'autres pour qui c'est encore en cours. Pour les femmes qui sont en surpoids ou en obésité, fixez-vous cet objectif dès à présent, si vous sentez que c'est nécessaire pour votre amélioration. N'attendez pas la nouvelle année pour commencer. Dès maintenant, peu importe le poids que vous avez à perdre. Il y a des femmes qui ont entre 10 à 15 kilos à perdre et donc si vous commencez dès à présent, vous allez être capable d'atteindre cet objectif avant la fin de l'année. D'autres ont plus de poids, alors ce sera difficile de perdre par exemple 20 à 30 kilos voire plus en 3 mois et demi. Par contre, si vous commencez dès à présent, vous aurez déjà perdu un quart, voire la moitié du poids que vous avez à perdre. La perte de poids, ça entraîne très souvent une grande confiance en soi, surtout quand on parvient à atteindre cet objectif. Vous avez non seulement une transformation sur le plan physique, mais aussi une transformation sur le plan mental. La perte de poids, ça nécessite un changement de ses habitudes. On laisse de côté les mauvaises et on se réorganise. On apprend à réorganiser son temps, son espace, ses placards. On se discipline davantage, on se concentre, on sort de sa zone de confort. Quand vous allez réussir à constater par vous-même vos efforts, mais que les autres aussi vont les observer, vous aurez davantage un sentiment de puissance, de fierté, et vous vous sentirez capable d'entamer d'autres objectifs. La perte de poids est parfois le déclic pour le reste. Vous avez des femmes qui, suite à une perte de poids, se sont senties assez confiantes et fortes pour, par exemple, reprendre des études, faire une formation, changer totalement d'environnement par le biais d'un déménagement, de se soustraire de relations familiales, amicales ou amoureuses toxiques, parce qu'elles ont compris par le temps qu'elles se sont consacrées, qu'elles avaient de la valeur et qu'elles en valaient la peine. La perte de poids permet aussi d'obtenir plus d'opportunités sur le plan professionnel, amical, affectif. Ça vous permet d'avoir un réseau plus qualitatif parce que votre image s'améliore et les gens souhaitent désormais s'associer à vous. Ils souhaitent même être représentés par vous. Et ça, peu importe votre carnation de peau, même quand vous êtes des femmes noires à la peau foncée. Commencez cette nouvelle année avec un nouveau physique, un nouveau moi. Prenez votre abonnement à la salle de sport la plus proche de chez vous. Faites vos courses, réorganisez vos placards, réorganisez votre temps et commencez dès à présent. En deuxième objectif, on a le permis de conduire. Je tiens à préciser que le permis de conduire, ce n'est pas un diplôme mais une nécessité.
Toutes celles qui ont le permis de conduire ainsi que la voiture le savent, ça procure un sentiment de liberté. Beaucoup de personnes qui vivent dans les grandes villes ont tendance à négliger le permis, à le repousser parce qu'elles prennent souvent les transports en commun ou même vivent à proximité de leur lieu de travail. Sauf que c'est une erreur parce que le permis peut vous laisser plus de choix en termes d'emploi et aussi en termes d'habitation. Combien de femmes ont dû refuser des emplois qu'elles trouvaient assez intéressants parce qu'elles n'avaient pas le permis? Combien de femmes aussi ont refusé de vivre dans certaines villes plus paisibles pour elles ainsi que leurs enfants parce qu'elles ne savent pas conduire, qu'elles n'ont pas la voiture et qu'il s'agit de zones qui sont beaucoup moins desservies? Combien? Il y en a beaucoup. Savoir conduire et avoir une voiture, c'est aussi plus de sécurité pour les femmes, surtout dans les temps qui courent actuellement. Ou quand vous sortez le soir, vous pouvez tomber sur des harceleurs dans les transports en commun, ou même sur des chauffeurs VTC un peu trop chiants. Et surtout même en parlant de chauffeurs VTC, tout l'argent que vous dépensez là-bas. Vous avez des femmes pour qui ça représente un réel budget. Je connais des femmes, elles dépensent par mois 300 à 400 euros par mois dans des Uber, dans des Hitch, ou peu importe. Donc, vous économiserez sans doute plus d'argent en ayant votre propre voiture. Donc, pour cette fin d'année-là, toutes celles qui ont repoussé d'année en année, oh, je vais pas passer mon permis, je vais le passer, elles ont commencé le code, elles ont commencé la conduite, après elles ont arrêté, foncez en fait. En 3 mois, c'est largement possible. Vous avez la possibilité d'obtenir une date. Faites-le. En 3e objectif, on va parler des dettes. Payez vos dettes. Et là, j'insiste, vraiment j'insiste. Ne commencez pas cette nouvelle année avec des dettes. Si vous devez de l'argent à un tiers, remboursez-le. S'il s'agit d'une somme qui est beaucoup trop importante et vous savez qu'il n'est pas possible de le rembourser en l'espace de 3 mois en totalité, eh bien commencez même à rembourser un quart ou un tiers et fixez-vous pour objectif de terminer à rembourser le plus vite possible. Il n'y a rien de pire que les dettes. Les dettes, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de mettre de l'argent de côté pour votre propre vie, pour vos projets et aussi de vous faire plaisir. Alors oui, je sais que certaines personnes, même quand elles doivent de l'argent, n'hésitent pas à se faire plaisir et parfois même devant les personnes envers qui elles ont des dettes. Là, il s'agit de personnes égoïstes, mal élevées, imbues de leur personne. Vous devez développer un mindset qui vous oblige à détester, à haïr les dettes. Il y a au sein même des communautés africaines un vrai problème en termes de gestion d'argent, d'éducation financière. Quand on est des femmes noires, transfuges, que l'on s'éduque, que l'on est instruite, on ne peut pas se mettre dans des situations dans lesquelles on emprunte de l'argent aux gens, on fait des crédits à la consommation, on ne paye pas ses factures, non. Le seul crédit que vous devez avoir en cours, alors c'est soit un crédit parce que vous avez acheté une maison ou un appartement, un crédit parce que vous avez dû en contracter un pour vos études supérieures et du coup là vous le remboursez, ça encore c'est normal. Et j'ai envie de dire peut-être un crédit pour la voiture et encore. Mais sinon les dettes, non. Réglez vos problèmes financiers le plus vite possible, le plus vite afin de commencer enfin à vivre et non pas à être dans l'instinct de survie. En 4e objectif, on a le fait de mettre de l'argent de côté. Mettez de l'argent de côté. Apprenez à le faire dès maintenant. Peu importe le salaire que vous touchez, les économies sont réalisables. Les économies ne dépendent pas de combien est-ce que l'on gagne, mais de comment est-ce que l'on s'organise. Vous connaissez le principe, vivre avec moins. Tu gagnes 2000 euros par mois, tu vis à un rythme de 2000 euros. Cela signifie que tu divises idéalement ton salaire par 2, tu mets 1000 euros sur ton compte épargne. Si tu vis chez tes parents, tu leur donnes, allez, entre 150 à 250 euros par mois, parce que oui, j'estime que quand on vit chez ses parents, arrivé à un certain âge et qu'on a un salaire, on doit participer aux dépenses du foyer. C'est normal, vous vivez là, vous utilisez l'électricité, l'eau, etc. Vous devez absolument participer. Pour moi, c'est obligatoire. Et le reste de l'argent, c'est pour votre moi. Ça va forcément demander des sacrifices,
Hein, forcément, tu payes ton Navigo. Si tu es en Île-de-France, tu payes ton transport. Tu as ton forfait téléphonique. Tu manges un petit peu au travail. Et encore, des fois, vous avez les tickets restaurants, etc. Ou même, vous faites votre propre nourriture, ce qui vous permet d'économiser un peu plus d'argent. Ça veut dire aussi faire des courses et cuisiner. Voilà, faire des courses et cuisiner. Donc, pour une personne, 200 € de courses par mois, c'est amplement suffisant. Arriver à un âge, vivre chez les parents, c'est censé en fait nous permettre d'économiser. Vous savez que dans notre communauté, nombreux partent dans la vie adulte avec moins, voire même rien du tout. Du fait que beaucoup viennent de grandes familles et souvent, dû au manque d'argent, les parents, etc., qui partent au bled régulièrement pour faire des investissements, qui ne créent pas en fait de richesse ou même d'investissement ici pour que leurs enfants puissent vivre correctement, eh bien, ça fait que malheureusement, on a du mal à mettre de l'argent de côté. Vous avez alors la responsabilité de vous créer votre propre patrimoine, vous, en tant que femme noire, oui. Et après, bien sûr, avec votre partenaire, lorsque vous allez le rencontrer. Mais vous devez sortir de chez vos parents en ayant acheté au moins un appartement. C'est tout à fait réalisable en limitant les Zara, H&M, les fast-food, les baskets, tous les achats superficiels. Le problème, c'est qu'il y a tellement de transfuges qui privilégient de combler les frustrations de l'enfance du fait de ne pas avoir eu la dernière paire de chaussures, de ne pas être parti en vacances, de ne pas avoir eu la dernière PlayStation, au lieu de se concentrer sur la possibilité d'acquérir un appartement. Surtout quand vous êtes en train de vous construire financièrement. Il est clair qu'il faut se faire plaisir de temps en temps, mais il faut aussi privilégier d'avoir un bien, au minimum un 2 pièces. Et ça, c'est possible. Beaucoup de femmes noires le font, et de plus en plus d'ailleurs, et j'encourage davantage les femmes de ma communauté à développer ce mindset. Le 5e objectif est d'augmenter vos compétences. Il est important pour les femmes noires qui vivent en Occident d'être compétentes sur le plan professionnel. La femme noire doit en faire plus que les autres femmes. Elle doit être dans la performance et c'est tout à fait normal parce que les communautés africaines ainsi que caraïbéennes ne sont pas du tout organisées comparées à d'autres minorités ici en France. Ce qui fait que les femmes noires sont plus susceptibles de galérer pour trouver un emploi, un stage ou une alternance. Plus vous êtes compétente, mieux c'est pour vous. Dans la compétition pour l'emploi, avec vos compétences, vous allez vous hisser au haut de la pyramide. Vous devez toutes avoir un diplôme d'études supérieures ou être formé à un métier. Nous sommes encore en période d'inscription. Vous avez des écoles qui acceptent des étudiants. Donc, inscrivez-vous. Je vous rappelle aussi que l'on vit dans un pays qui nous permet de nous former davantage et de consolider nos compétences. On doit absolument en profiter. C'est ça l'intelligence. On est dans un monde où la reconversion professionnelle est omniprésente et ne va même cesser d'augmenter avec l'intelligence artificielle qui est déjà là et qui, au fur et à mesure, va supprimer certains emplois. Vous devez vous préparer à ce monde qui change et qui change très vite et faire partir des gagnants et non pas des perdants. Si certaines d'entre vous, vous êtes salariés, vous avez sans doute droit ou accès à votre compte CPF. Consultez-le pour voir l'argent de disponible pour une formation et utiliser cet argent. Je me permets aussi de vous rappeler qu'avec le CPF, vous pouvez financer votre permis de conduire. N'ayez pas du tout honte de vous former, peu importe votre âge. Ne vous dites pas que repartir sur le banc de l'école ou même vous former à un métier, ça va vous retarder dans votre quête du mariage, dans votre quête de l'amour ou même pour profiter de la vie. Au contraire, vous serez beaucoup plus stable et beaucoup plus à l'aise financièrement. Et on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Je vous ai donné 6 objectifs selon moi qui sont plutôt réalisables. Vous avez la possibilité de les atteindre en l'espace de 3 mois et demi pour terminer cette année 2024 sur une touche positive. Donc vraiment les filles, foncez. Foncez, 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 donnez tout. C'est très important. Les petites victoires, c'est ce qui ramène justement aux grandes victoires. Elles ne sont absolument pas à négliger. Et de toute manière, on commence toujours par le bas pour terminer en haut. L'inverse n'existe pas.
Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner pour les nouvelles ainsi que d'activer la cloche pour les notifications. N'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre pour la fin de cette année et aussi vos objectifs pour l'année 2025. Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'année qui arrive? Voilà, en tout cas, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!